Ça va mon gars? Ça va bien? Comment il va lui? Salut à tous l'équipe, juste avant que cette vidéo démarre, il y a aujourd'hui un grand jour puisque on sort notre jeu Lean Minton, c'est un jeu de management dans le bad, vous allez voir, et c'est le premier lien qui est dans la description. Et pour fêter ça, on sera en live ce soir à partir de 19 h sur YouTube avec Leca, avec Richard Bennington, on sera tous présents pour la sortie du jeu, on va jouer ensemble, on va regarder un petit peu tout ça. Et si vous voulez aussi gagner une raquette, un t-shirt et des diamants pour le jeu, il y a actuellement un jeu concours sur la page de Lean Minton sur Instagram. Je vous laisse aller checker ça. Et moi je vous dis en attendant, bon visionnage et à ce soir pour le stream. La première chose, généralement, quand vous levez, les débutants, vous restez trop proche. Et vous êtes vraiment ici, vous attendez le volant un petit peu trop statique et vraiment trop proche. Et du coup, quand le volant arrive, vous allez prendre des smatchs ou des dégagements et ça va vous mettre forcément dans le retard parce que vous n'êtes pas prêt. Regardez la situation. Donc là, vous êtes prêt comme ça et du coup, vous galérez parce que forcément, vous êtes trop proche, vous n'avez pas le temps de lire la trajectoire. Donc, à partir du moment où vous levez, vous allez devoir reculer un petit peu plus, écarter les appuis, ça on en parlera juste après, pour pouvoir couvrir le terrain de façon logique. Okay, de toute façon, vous n'allez pas recevoir un volant qui va tomber juste derrière le filet. Donc dans tous les cas, même si ça arrive, vous aurez le temps d'y aller parce que la trajectoire va faire comme ça. Donc vraiment, prenez l'habitude de vous reculer. Vas-y. Donc là, je lève, je me recule et j'écarte les appuis. Vous avez vu, en faisant ça, vous allez pouvoir vraiment couvrir un maximum le terrain. Et si jamais je me prends un dégagement, je pourrais y aller aussi. Regardez, vous, ce que vous faites, les débutants, si vous êtes trop près, vous prenez un dégagement et vous faites comme ça. Et là, vous êtes dans la merde, forcément. Par contre, si vous reculez et vous écartez vos appuis, ce sera plus facile pour repartir. Je suis là, et là, je peux y aller facilement. Parce que mon placement, il est plus reculé. J'ai le temps de lire la trajectoire et en écartant mes appuis, je vais pouvoir partir beaucoup plus facilement. Deuxième chose, ça va être aussi votre reprise d'appui. C'est un petit peu en lien, mais en gros, les débutants, vous êtes vachement jambes serrées et du coup, vous ne pouvez pas partir en fait en faisant ça. Il faut toujours faire reprise d'appui. Au moment où l'adversaire vient taper, je viens faire un saut d'allègement. Après, ça peut être soit un gros saut à la Christo, soit un plus petit saut. Mais le but, ça va être vraiment de partir beaucoup plus rapidement. Et du coup, il faut écarter les appuis parce que si vous êtes jambes serrées, pour partir, ça va être beaucoup plus difficile. Donc regardez la différence. Je vais essayer de partir en ayant les jambes serrées. Donc ce que font les débutants généralement, là j'ai les jambes serrées. Et pour partir, en fait, je suis obligé de d'abord écarter pour ensuite partir. Donc pour ça, il faut corriger. Et du coup, directement, j'écarte mes appuis. Et là, après, je peux partir. Ah, évidemment, 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 il met un smash sur la ligne. Oui, c'est ça, tu fais jamais ça en match. Tiens, j'écarte les pieds. Ah, voilà, là c'est out. Là c'est out. Allez, tac, là j'écarte les pieds. Et là je peux y aller facilement. Et peu importe la direction, hein, que ce soit quand j'envoie au filet. Donc là, regardez, là j'écarte mes pieds à chaque fois, reprise d'appui. J'écarte mes pieds à chaque fois, reprise d'appui. À chaque fois qu'il tape, j'écarte bien mes pieds. Et là je peux partir à chaque fois. Et dès que je lève, j'écarte mes appuis, hop, pour pouvoir repartir. Prochain truc, quand vous arrivez au filet, je vois vous faites souvent des super grands gestes. Et en gros, ça se voit en fait quand vous faites des lobes. Regardez, généralement vous faites ça. Les débutants, vous êtes ici et vous faites un grand geste comme ça. À chaque fois, un grand geste comme ça. Et du coup, ça se voit. Essayez de faire des gestes courts quand vous arrivez au filet pour qu'on n'arrive pas à voir si vous allez faire un contre-amorti ou un lob. Et du coup, je suis ici, je fais un geste court pour faire un lob. Un geste court pour faire un lob. Et si je veux faire un contre-amorti, vous avez vu, je mets juste la raquette en opposition. En fond de course, c'est la même chose. À chaque fois, vous faites des grands gestes et du coup, ça se voit. Pour imager, ça va vous donner ça. Donc là, vous êtes là, vous faites un grand geste pour faire un dégagement. Donc ça, c'est pas trop grave parce que en fait, c'est juste que ça se voit. Et quand vous faites un amorti, vous faites tac. Et du coup, ça se voit. Vous êtes d'accord avec moi? Essayez d'avoir la même préparation, peu importe votre frappe. Donc là, Kylian, il va se mettre en face. Je vais faire soit un dégagement, soit un amorti, soit un smash. Mais je vais me baser sur le smash en ayant cette même préparation. Donc là, j'arme et par exemple amorti. J'arme et dégagement. Oula, vous n'avez pas vu, mais il était en galère. C'était bien dans la merde. Même préparation et
attaque. Même préparation et... Regardez-le, regardez-le. Je lui ai mis des bandes dans la tronche, ça a fait... T'as jamais fait un amorti aussi clean de ta vie, frère. Si, mec. Je fais toujours des très beaux contre-amortis, des très beaux gestes. Ouais, et après tu rages parce qu'il tombe là. Non mais après, regarde, j'ai fait une bande, mais parce que le filet, il a 1m10 aussi. Hein. Une grosse erreur que je vois aussi, ça va être sur les smatchs où les débutants, vous allez envoyer vraiment que le bras. Et après, forcément, ça va revenir. Et vous allez bégayer, vous allez faire « Oh !» et un volant à aller chercher. Donc pour ça, regardez un peu la situation. Vous faites ça en gros. Vous levez, là vous faites et après forcément ça renvoie et après vous faites oula. Je suis en retard forcément parce que j'enchaîne pas en fait. Et du coup, prenez l'habitude de taper en avançant et d'utiliser d'abord les hanches, transfert de poids, une frappe en avançant en faisant le pivot surtout sur côté revers et d'enchaîner avec jambe gauche, jambe droite après. Donc je suis ici, je tape, jambe gauche, jambe droite, et après je vais enchaîner. Je me place, jambe gauche, jambe droite, et après je vais enchaîner. Et vous avez vu toujours cet enchaînement de frappe, ce placement et cette frappe en avançant dans le volant. Et pas juste le bras, et après je panique en cours. Grosse erreur aussi, ça va être le coup de coller constamment. Et alors, du coup, quand vous jouez, vous êtes souvent en train de faire proche du corps, proche du corps, proche du corps. Sauf que là, vous n'avez pas de contrôle. Donc en fait, ça va donner ça. Vous jouez et du coup, vous avez le coude qui est collé et vous subissez le volant. Vous êtes là, vous n'arrivez pas à vous débarrasser du volant. Vous êtes proche du volant. Donc ça, c'est pas possible. Hein. Vraiment, quand vous jouez, allez chercher les volants loin, loin devant vous, avec le coude libéré pour pouvoir avoir une bonne frappe. Parce que si vous êtes trop proche du corps, c'est mort. Donc regardez un petit peu. Là, quand on fait du drive notamment, mais sur toutes les frappes, hein, c'est pareil, on va chercher les volants loin devant. À chaque fois, loin devant. Vous avez vu? Tac. Hey. 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 Toujours le coude libre. Et quand on est en fond de cours, c'est pareil. Je vais chercher loin devant. Loin devant. Et pas le coup de collet en faisant ça. Hein. Vraiment loin devant. Ok? Une des grosses erreurs aussi que je vois, ça va être votre prise de raquette. J'en vois beaucoup tenir la raquette comme ça, là, en mode marteau ou alors avec le doigt ici. Donc ça, c'est vraiment pas possible. En fait, vraiment attention à ça. Vous avez plusieurs prises de raquette au bad. Vous avez le V, là, qui est classique, là, la prise universelle. Vous allez mettre sur le petit méplat, donc la petite tranche. Après, quand vous prenez une prise drive, vous savez, quand vous faites du drive comme ça, vous allez plutôt faire le V sur le grand méplat. Donc ici, pour pouvoir vraiment avoir une prise de raquette à plat et taper les volants bien comme ça. Ensuite, vous avez aussi votre prise en revers avec le pouce sur le grand méplat. Donc ça va être vraiment important pour tout ce qui va être côté gauche quand vous êtes droitier. Donc vraiment là, je viens faire un revers en utilisant le pouce. Donc ça va être plutôt pour revers quand vous êtes au filet, revers en défense, revers à mi-cours ou revers en drive. Par contre, quand vous êtes en fond de cours, vous faites un revers fond de cours un petit peu plus dans le retard. Moi, je vous conseille différentes prises de raquette. Donc, soit vous mettez votre pouce sur la tranche, comme ceci. Là, ça va être plutôt pour croiser quand vous faites un revers fond de cours, un revers en faisant un amorti croisé. Ou sinon, vous mettez votre pouce sur 3/4 de tranche, enfin, entre les deux tranches, quoi. Et là, par contre, ça va être plutôt pour faire un revers droit, un amorti droit, par exemple. Et ça, c'est des petits tips de prise de raquette, mais en tout cas, vraiment arrêtez avec l'index qui est ici, les mouvements de poignet aussi, les trucs bizarres. Hein. Vraiment, une bonne prise de raquette avec un V, ça vous améliorera toutes vos frappes. Une erreur qui va être aussi en lien, ça va être au filet. Les débutants, quand on vous envoie un volant au filet, vous avez souvent tendance à vous rapprocher et vouloir embrasser le filet. Excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. À chaque fois, vous faites ça. Tac, 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 vous arrivez en courant, vous vous collez au filet. Sauf que ça, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. C'est déjà la qualité de frappe va être mauvaise. Et en plus, vous n'utilisez pas votre allonge. Et du coup, pour le replacement, il va falloir s'arrêter, repartir et faire forcément une plus grande distance parce que vous allez plus loin, tout simplement. Donc regardez un petit peu la situation. Vous avez levé, vous êtes ici, vous arrivez au filet et après vous voulez courir et vous êtes vachement proche comme ça. Donc là, faites attention. Ce qu'on veut, c'est faire une belle fente. Aller chercher loin devant, faire une belle fente et utiliser l'allonge pour aller chercher les volants. Comme ça, vous gagnez de l'amplitude, vous allez chercher loin devant vous et pour le replacement, vous avez moins de distance à faire.
Je suis là, je vais chercher loin devant. Je me replace, je vais chercher loin devant. Je fais une belle fente et je vais chercher loin à chaque fois. Toujours là. En revers, c'est le même principe. Vous avez vu, je suis droit, équilibré et j'ai pas besoin de me placer hyper proche du filet pour aller jouer un volant au filet. Grosse erreur aussi, c'est quand vous faites un contre-amorti, vous arrivez au filet, vous faites un contre-amorti, vous vous barrez super loin parce que vous avez généralement peur d'aller au fond de cours. Donc ça, évidemment, il va falloir travailler un petit peu plus les déplacements parce que vous avez beaucoup d'appréhension pour aller en fond de cours. Sauf que la trajectoire la plus courte, ça va être un autre contre-amorti, donc ça va être la trajectoire la plus dangereuse. Il y a souvent cette situation qui arrive, vous arrivez au filet et hop, forcément, vous prenez un contre-amorti, en plus vous avez les appuis serrés, donc c'est mort. Vous avez tellement peur d'aller en fond de cours qu'en fait vous délaissez le filet, sauf que c'est la trajectoire la plus dangereuse, donc faites attention. Donc quand vous faites ça, surtout vous gardez votre jambe côté raquette devant quand vous faites un contre-amorti. Vous êtes ici, et là je viens faire contre-amorti, je garde ma jambe droite devant pour faire un autre contre-amorti pour favoriser la trajectoire la plus dangereuse. Et si jamais ça lève, là je fais un contre-amorti, si jamais ça lève, je pousse fort sur le premier déplacement et j'y vais. Mais vous avez vu, toujours une belle fente, je vais chercher loin devant, un replacement en faisant pas chassé arrière pour un contre-amorti. Et après, je garde ma jambe droite devant pour aller vite vers l'avant si jamais ça refait un contre-amorti. Du coup, la dernière erreur, la plus importante, celle que vous faites toutes et tous, ça va pas du tout, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est le plus important au bad. Et à chaque fois quand vous tapez, vous êtes déséquilibré, que ce soit au filet ou en fond de cours, en gros, ça donne ça. À chaque fois, vous êtes en fond de cours, vous tapez le corps en arrière, vous arrivez au filet, vous êtes vers l'avant, vous êtes toujours en train de galérer. Et ça, ce n'est pas possible. Essayez d'avoir les plus belles postures pour frapper vos volants. Et ça va énormément améliorer votre qualité de frappe. Donc quand vous êtes en fond de cours, l'équilibre, ça va être de se mettre bien de profil, j'arme, je mets mon bras gauche devant pour viser, mais aussi pour équilibrer, vu que j'ai mon bras droit qui est derrière. Mon bras gauche est devant pour viser équilibré. Je suis de profil, je suis stable, équilibré. Je descends mon centre de gravité. Et là, je vais pouvoir effectuer une bonne frappe. Au filet, c'est le même principe. Au filet, vous arrivez, une belle fente en faisant talon, pointe de pied. Je suis fléchi au niveau des jambes. Mon bras droit est devant, vu que je suis droitier pour frapper. Mon bras gauche est derrière pour équilibrer aussi. Et au moment de taper, je suis droit, je suis gainé. Okay, ça, c'est très important. Regardez ce qu'on veut. Sur chaque frappe, même dans le retard, on cherche l'équilibre parfait. Donc, je suis ici, je me place, reprise d'appui. Vous avez vu là, je suis un petit peu dans le retard, mais je reste équilibré. À chaque fois, je cherche à avoir des belles postures. Là, je synchronise, je suis dans le retard, je suis équilibré. Vous avez vu, même si je suis un petit peu dans la merde, je garde des belles postures pour effectuer une bonne frappe. Parce que sinon, si à chaque fois vous êtes déséquilibré, vous allez voir que vos frappes vont être systématiquement mauvaise et vous ne pourrez pas enchaîner avec le coup d'après. Bon, voilà pour cette vidéo, mon cas. Qu'est-ce que tu remarques toi chez les débutants qui pourraient améliorer les erreurs qu'ils font? T'en as déjà vu toi? En vrai, les plus flagrantes, c'est vraiment l'équilibre. Le fond de cours, qu'ils envoient que leur corps et ils sont pas équilibrés derrière, ils reviennent pas facilement au filet. Après, évidemment, il y en a beaucoup des erreurs qui sont en lien. Mais en fait, une fois que vous avez corrigé quelques-unes, vous verrez que vous améliorez aussi sur d'autres points. Sur l'équilibre, en fait, il y en a plein qui sont pas équilibrés, mais du coup, ça laisse place à énormément d'autres erreurs qu'on aurait pu parler, genre les trajectoires. On aurait pu dire, oui, il y a beaucoup d'erreurs de trajectoire, mais en fait, c'est en lien avec vos postures. Donc, ça va mon cas? Ouais, ça va, nickel.